un coupeur de route, un voleur. Quand il va aller voler, il l'oublie. Sinon, il est aveuglé sur les dangers. Quand tu casses la porte de quelqu'un, tu rentres. Tu sais, s'il a fusil, s'il a machette, comment il va faire? C'est pas son problème. Il est aveugle. Il va, il vole et puis il rentre. Une femme qui veut faire avortement, elle est aveugle sur le fait que dans l'avortement, elle risque elle-même de mourir dedans. Elle devient aveugle. Parce qu'elle a envie de faire avortement, elle va faire avortement grand. Mais elle devient aveugle sur les risques. Donc le péché nous rend aveugles. C'est pourquoi je dis que le péché est plus dangereux que le sorcier. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Quand on dit sorcier, je dis priez pour moi, priez. Mais quand on dit péché, chacun tourne le dos et ça va. Les gens s'en foutent de la parole de Dieu. Ah, ils n'ont qu'à prier sur l'homme, ça. Vous voyez, c'est ce qu'ils recherchent. Mais Jésus dit, est-ce que quand je vais venir, est-ce que je vais trouver de la foi sur la terre? La foi, c'est pas en mangeant du saka ou bien en mangeant du tapioca. La foi vient en mangeant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. La foi devient plus ferme, plus forte, plus grande, en écoutant, en lisant la parole de Dieu. Vous voyez, les démons, on ne les voit pas. Ils sont comme du vent. Donc tu ne peux pas te cacher quelque part pour dire que on m'a prié pour moi, ils ne vont plus revenir. La Bible dit ces démons-là sont partis, ils sont venus, puis ils ont trouvé la vie de la personne était bien nettoyée parce qu'on a prié pour toi. Les ordures sont quittées, mais il n'a pas pris le temps de remplir sa vie de la parole de Dieu. Les démons disent, ok, on s'en va, mais on va prendre ces démons plus dangereux et on revient. Et ils sont venus, ils ont pris la vie de la personne en otage. Et la situation est devenue pire. Je prie que toi, ta situation ne devienne pas pire. Amen. Je prie que ça ne devienne pas pire. Parce que partout où on passe, j'observe ces genres de situations. Des gens qui viennent, ils sont guéris, ils rendent témoignage, le lendemain on ne les voit plus. Ils viennent, ils rendent témoignage, après on ne les voit plus. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, on ne sait pas. Amen. Mais Jésus ne vient pas pour ça. Il vient pour que tu aies foi en lui. Tu saches qu'il est vivant. Tu saches qu'il existe. Tu saches qu'il est Dieu. Et tu saches que c'est lui que tu dois adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est ce que Jésus attend de toi. Si il te guérit, s'il te délivre, s'il te bénit, c'est pour ça. Que tu saches que tu as un Dieu en qui, sur qui tu peux croire aussi tu as pour toi à faire. Alléluia. Alors ce soir, nous allons lire un passage. Je vais t'expliquer quelque chose. Prenez avec moi. Le thème de mon message, c'est le péché. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est le péché. Voilà. Tu vas prendre Luc 16, verset 19 à 31 avec moi. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, c'est-à-dire plaies. Les ulcères, c'est des plaies. Voilà. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli.
Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, c'est un grand trou, un grand fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit, ok, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. 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 Mes amis, voilà 2 personnes dont la Bible nous parle. Un s'appelle Lazare, mais l'autre n'a pas de nom. Lazare veut dire quelqu'un qui a été aidé par Dieu. Quelqu'un envers qui la bonté de Dieu s'est manifestée. La présence de Dieu lui a permis de pouvoir supporter certaines choses et de tenir dans la foi. Alléluia. C'est le diminutif du nom Éléazar. Lazare. Et donc ce Lazare est quelqu'un, vous voyez, il était très pauvre. On ne lui connaît pas de famille. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de travail. Son travail, c'est mendiant. Alléluia. Il n'avait pas une bonne santé. Il était très malade, couvert de plaies. Et il n'avait pas d'argent pour se soigner. La Bible enseigne que c'est les chiens même qui venaient l'aider souvent pour soigner sa plaie. Vous savez, quand les chiens sont malades, eux, ils laissent leur plaie et puis la plaie guérit. Donc les chiens venaient l'aider parce que dans la salive, il y a des enzymes qui sont très puissants, qui sont des puissants antibiotiques dans la salive des chiens. Alléluia. Donc, c'est des puissants enzymes. Même toi-même, quand tu es malade, quand le couteau te coupe ou bien la machette te coupe, prends ce doigt-là et puis mets dans ta bouche. Tu vas voir que dans quelques minutes, dans quelques heures, ça va s'arrêter. Dans la salive, il y a quelque chose de très puissant. Amen. Donc, il venait le soigner, il venait lécher sa plaie. Et puis, Lazare a vécu comme ça. Il était devant la maison du riche, mais le riche ne s'occupait pas de lui. La Bible dit que le riche, au contraire, il menait une vie vraiment d'insouciance. Il ne s'occupait pas de quelqu'un. Il vivait sans l'heure, comme on a l'habitude de dire ici. Il vivait sans l'heure. Chaque jour, c'est les femmes, la boisson. Et chaque jour, parce qu'il avait l'argent, c'est les amis, c'est les fêtes. Il était toujours dans les fêtes, dans les hôtels, à tout. Il s'habillait de façon riche, on dit de fin lin et de boucle. C'était des habits chers. Mais il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom parce que c'est un monsieur tout le monde. Ça peut être toi. Ça peut être toi qui m'écoutes. Maintenant. C'est pourquoi Jésus ne lui a pas donné de nom. Amen. Il menait une vie de péché. Amen. C'est le mot que les gens n'aiment pas entendre aujourd'hui. Péché. Et écoutez-moi bien. Qu'est-ce que le péché? Nous allons voir ensemble ce que c'est que le péché. Le péché, on ne peut pas expliquer le péché en une phrase. Mais je vais vous expliquer un peu le péché en plusieurs dimensions. Et chacun va comprendre
Et peut-être chacun va se retrouver. Le péché d'abord, il faut savoir que le péché, c'est ce qui est contraire à l'ordre que Dieu a établi. Le péché, quelque chose que tu fais qui ne va pas ensemble avec la parole de Dieu, c'est péché. Deuxièmement, ce qui n'aboutit pas, ce qui n'est pas accompli, ce qui manque le but, c'est le péché. Alléluia. Parce qu'il y a un but, tout à ton poste, il y a un but. Et quand toi tu rates le but, ça veut dire que tu n'as pas atteint l'objectif. Et le péché aussi s'exprime dans le fait de ne pas atteindre l'objectif. De ne pas atteindre le but. Le péché, c'est ce qui est tortueux, c'est ce qui est louche, c'est ce qui est ténébreux, sombre. Quand vous voyez des gens se cacher dans l'ombre pour faire des choses, quand vous voyez des gens prendre les femmes pour aller à l'hôtel, c'est ce qu'on appelle des choses tortueuses. Quand vous voyez des gens se cacher pour critiquer, c'est des choses tortueuses. Quand vous voyez des gens aller en brousse, se cacher pour enlever viande d'un pied de son ami, c'est des choses tortueuses. Alléluia. C'est des choses qui ne sont pas claires. Quand quelqu'un fait ce qui n'est pas clair, il se cache. Et on appelle ça péché. Une femme qui cherche mari de sa camarade, un homme qui cherche femme de son ami, il ne va pas le faire devant tout le monde. C'est tortueux. Un enfant qui vole l'argent de son papa, ou même qui va voler viande en sauce, il ne fera pas ça devant tout le monde quand sa maman est là. Non, mais c'est derrière elle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui veut aller tuer son ami chez féticheur, il n'ira pas proclamer sur tous les toits que je suis allé chez Marabout pour t'égorger, tu vas voir ici. Non. Le sorcier ne dira pas, lui qui est mort là, c'est moi qui l'ai bouffé. C'est tortueux. Alléluia. Le péché, c'est l'erreur. C'est la faute que les gens commettent. Parce que quelqu'un qui veut pécher, souvent, il ferme les yeux, il ferme les oreilles pour mal faire. Et puis après, il dit, ah, je ne savais pas que ça allait faire comme ça. C'est une erreur, je demande pardon. Vous voyez, même les criminels, après quand on les prend en justice, ils demandent pardon. Ça a été une erreur. Vous voyez, l'erreur est péché. Dans l'erreur, il y a le péché. C'est la folie et l'aveuglement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ferment les yeux et puis ils font les choses. Et puis après, ça les surprend. C'est l'erreur. Le péché, c'est ce qui est au-dessus de la ligne normale ou à côté d'elle. Le péché, c'est la révolte, c'est l'infidélité. Quand quelqu'un n'est pas fidèle, fidèle à sa femme, fidèle à Dieu, fidèle à son mari, c'est le péché. Vous voyez? Voilà. Donc le péché aussi, c'est ça. Le péché, c'est le mal. Le mal, tout ce qui est mal qu'on fait, c'est le péché aussi. Le péché, c'est la méchanceté, c'est la trahison, c'est la désobéissance et l'injustice. C'est tout cela qui est péché. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas dire le péché là, c'est comme ça. Le péché se définit dans plusieurs autres mots. Vous comprenez? Donc, et c'est beaucoup. C'est tout ça là que la Bible appelle péché, mes amis. Mais le péché fait quoi? Quand on dit aujourd'hui, le sorcier, tout le monde a peur. Mais quand on dit péché, personne n'a peur. Le péché fait quoi? Je vais te dire une chose. Le péché est plus dangereux que le sorcier. Le péché, là, il est plus dangereux que Satan. Si tu ne sais pas. Parce que le péché d'abord, le péché il rend aveugle sur ta véritable situation. Regardez un soulard. Quelqu'un qui est soulard. Le péché l'aveugle, le péché de l'ivrognerie l'aveugle sur son état. Souvent, il n'a même pas l'argent pour manger à la maison, pour s'habiller. Mais il ne voit pas ça. Il préfère prendre l'argent. Il préfère même prendre crédit de boisson. Vous voyez? Donc, il ne voit pas son état de misère. Est-ce que vous comprenez? La femme qui est prostituée, par exemple, elle ne sait pas que dans la prostitution, elle sait que dans la prostitution, il y a des maladies, mais elle devient sourde, elle devient aveugle. Elle oublie les dangers de la prostitution. Comme un coupeur de route, un voleur. Quand il veut aller voler, il oublie. Sinon, il est aveuglé sur les dangers. Quand
casses la porte de quelqu'un, tu rentres. Tu sais, s'il a fusil, s'il a machette, comment il va faire? C'est pas son problème. Il est aveugle, il vole et puis il rentre. Amen. Une femme qui veut faire avortement, elle est aveugle sur le fait que dans l'avortement, elle risque elle-même de mourir dedans. Elle devient aveugle. Parce qu'elle a envie de faire avortement, elle va faire avortement drôle. Mais elle devient aveugle sur les risques. Donc le péché nous rend aveugles. Amen. C'est pourquoi je dis que le péché est plus dangereux que le sorcier. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Quand on dit sorcier, je dis les gens, priez pour moi, priez. Mais quand on dit péché, chacun tourne le dos et s'en va. Parce que pour les hommes, le sorcier est plus mauvais que le péché. Dis à quelqu'un, erreur. Amen. Le sorcier n'est pas plus dangereux que le péché. Et puis je vais te dire une chose. Tant que tu ne seras pas dans le péché, le sorcier ne pourra rien te faire. Le sorcier ne peut rien te faire si toi tu as fini le péché.